Discourir n'est pas à la portée de tous, du moins pas sans préparation. En effet, vous ne pouvez espérer tenir un discours convaincant sans avoir pris soin, dans un premier temps, de le préparer avec un minimum de méthode. Aussi, un discours bien construit doit comporter 5 étapes. L'exorde, la narration, l'argumentation, la réfutation et la péroraison. L'exorde, pour commencer, et c'est en effet ce que ça signifie, le commencement. Pour construire son discours, on débute en s'adressant directement à l'auditoire, en soulignant l'importance du sujet, son enjeu. L'idée est de marquer directement le public pour obtenir et conserver son attention. La narration, ensuite, consiste à donner le récit d'un cas plus ou moins concret pour incarner l'idée défendue, pour lui donner une réalité et permettre à nouveau à l'auditoire de se l'approprier. L'argumentation, elle, c'est le cœur même du discours. Elle permet de défendre clairement la thèse, c'est-à-dire l'idée que l'on veut affirmer, que ce soit le discours, l'argumentation et le pivot même de ce dernier, de dire pourquoi on pense avoir raison de penser ce que l'on affirme et d'amener l'autre à y adhérer. La réfutation, juste après, consiste à mettre en scène un adversaire à notre thèse en l'exposant pour montrer ses défauts et le décrédibiliser. Évidemment, en l'absence de l'adversaire, il est plus facile de manier ce qu'il a dit à notre avantage. La péroraison, enfin, va finir le discours. Elle reprend la thèse en insistant sur sa valeur. On reprend alors clairement l'adresse directe au public en s'appuyant souvent sur une citation d'autorité, c'est-à-dire sur une personne consensuelle sur laquelle tout le monde s'accorde. Bref, faire un discours demande un travail préparatoire qui doit suivre ces 5 étapes pour pouvoir avoir la force que l'on espère voir. Loin d'être une improvisation, le discours relève d'une technique et d'un savoir-faire à acquérir.